viennent te célébrer. Merci, reçois la gloire et l'honneur. Père, reçois notre louange. Père, à qui irons-nous, Seigneur, si ce n'est à toi, Seigneur? Qui allons-nous adorer si ce n'est toi, Seigneur? Père, ce matin, nous t'apprécions, Seigneur. Dans l'assemblée des saints, nous te célébrons. Dans l'assemblée des saints, nous reconnaissons ta grandeur, Seigneur. Père, éternel des armées, merci pour ta fidélité, Papa. Nous te confions, Seigneur, ce temps dans la parole. Enseigne-nous ta parole, Seigneur. Ta parole qui sauve. Ta parole qui transforme. Ta parole qui nous bâtit. Ta parole qui nous édifie, Seigneur. Ta parole qui nous fortifie. Oh Seigneur, merci, Papa. Nous promettons qu'à la fin de tout, la gloire te reviendra à toi seul. Et tandis que la parole, Seigneur, est manifestée, je prie afin que la guérison soit manifestée, afin que les jougs soient brisés, afin que la joie soit restaurée, afin que la paix soit restaurée. Père, nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Soyez les bienvenus. Alléluia. Dans sa présence. Et que la paix du Seigneur vous soit multipliée au nom de Jésus. Alléluia. Sois bienvenue dans cette adoration. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa parole qu'il nous donne de jour en jour. Alléluia. Amen. Et il est très important que dans sa présence, que nous soyons heureux, que nous soyons en joie. Il est très important que dans sa présence, que nous ayons la paix. Sans penser sûrement aussi à nos challenges et à nos défis. Si tu n'as pas mangé, loue le Seigneur. Si tu as mangé, loue le Seigneur. Tu as fait les choses comme tu espérais, loue le Seigneur. Il n'a pas fait les choses comme tu espérais, loue le Seigneur. Parce que la seule condition pour que toi et moi on loue le Seigneur se trouve dans Psaume 150, verset 6. Alléluia. Amen. Psaume 150, verset 6 dit que tout ce qui respire fasse quoi? C'est-à-dire que la seule condition pour que tu loues le Seigneur, c'est la respiration. Et la Bible dit que pour celui qui vit, il y a de l'espoir. Alléluia. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi, il y a de l'espoir pour toi. C'est pour cela qu'il est très important que l'homme ne doit pas vite se décourager. Il ne faut pas se décourager très vite. Il ne faut pas abandonner très vite. Alléluia. Amen. On dit pour celui qui vit, il y a de l'espoir. Et c'est pourquoi la seule condition pour adorer le Seigneur, c'est quoi? C'est que c'est quand tu respires. Alléluia. C'est pour cela que je ne suis pas trop sûr que Dieu apprécie seulement ceux qui l'acclament seulement quand tout va bien chez eux. Je ne suis pas trop sûr. Je suis très sûr que Dieu nous observe quand nous traversons des situations. Il nous observe pour regarder quelle sera notre attitude. Vous savez, Job, tout allait très bien chez Job. Tout allait très bien chez Job. Mais quand les choses ont changé, sa femme est venue vers lui
Elle lui a dit, il faut maudire Dieu et il faut mourir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors que tout allait très bien. Mais dès que ça a changé, elle a dit à son mari de maudire Dieu, de mourir. Et comme il a refusé de maudire Dieu, de mourir, elle a abandonné. Alléluia. Donc il est très important de savoir que Dieu n'est pas seulement un Dieu. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est quoi? Dieu nous regarde, Dieu te regarde. Quand tu sembles traverser certaines situations, il regarde ton attitude. Et c'est pourquoi même dans vos relations, il faut faire attention aux personnes qui abandonnent dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a des situations, ils sont prêts à abandonner. Cela montre que cette personne-là ne peut pas tenir face aux challenges et aux défis de la vie. Parce que ce monde-là réserve beaucoup de challenges et beaucoup de défis à chaque étape, à chaque carrefour. Et le Seigneur ne veut pas que notre adoration soit basée seulement sur tout ce qu'il fait pour nous. Mais il veut que notre adoration soit basée sur l'amour que nous avons pour lui. C'est-à-dire pour la reconnaissance que nous avons par rapport à ce qu'il est dans notre vie. Dieu aime le chrétien qui loue le Seigneur en toute saison. Vous ne devez jamais autoriser aucun trait de la tristesse dans votre vie. Parce que toute circonstance que vous voyez aujourd'hui n'est pas appelée à demeurer. La seule chose qui demeure, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui est éternel. Et lui et sa parole. Dis à ton frère, ce que tu traverses maintenant là n'est pas éternel. Dis-lui ça. C'est pourquoi il ne faut pas vite baisser les bras. Alléluia. Amen. Donc c'est une parole de sagesse sûrement pour quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est sûr que je ne parle pas à tout le monde, mais je parle seulement à quelqu'un. Il ne faut pas vite abandonner. Alléluia. Amen. Parce que le meilleur est devant. Le plus important, c'est d'être avec celui qui demeure éternellement. Et celui qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. On dit, le ciel et la terre passeront. Mais il a dit, mes paroles ne passeront point. Alléluia. Amen. Alors nous étions sur le thème, il vient. Il vient, c'est ça que nous disons encore, Maranatha. Bon, les chrétiens, voilà, on dit souvent Jésus revient, mais Maranatha veut dire Seigneur, viens. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens ont encore amélioré ça en disant Jésus revient, mais Maranatha veut dire seulement Seigneur, c'est une prière. Seigneur, viens. Ceux qui disent Maranatha sont en train de prier, disant Seigneur, viens. Alléluia. Amen. Alors nous avons dit que notre Seigneur viendra. Un jour, ce monde que nous voyons, ce monde sera complètement brisé, détruit. Ce monde aussi joli et aussi beau que nous voyons, ce monde, nous allons la quitter. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu est un Dieu fidèle. Au milieu de tout cela, il nous prépare. Il prépare ses enfants afin que ces enfants puissent triompher éternellement. Je peux voir que tu triomphes éternellement au nom de Jésus. Vous savez, nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu la conscience que nous sommes éternels. Alors si je te pose la question, où passera-t-il ton éternité? Si vous prenez 100 chrétiens, seuls 2 personnes, 2 chrétiens sur 100 pensent à l'éternité. Alléluia. Amen. Et souvent il y a une bonne chose. Vous pouvez voir, il y a des gens que vous allez voir, ils sont actuellement dans un camp de prière pour prier 3 mois pour combattre l'esprit de mort.
Il y a des gens, vous allez voir, ils sont actuellement, ils sont dans des camps de prière. Ils sont en 3 mois de guerre contre l'esprit de mort. Ce n'est pas mauvais, alléluia. Parce qu'il ne faut pas surtout mourir avant le temps. Alléluia. Mais après ce combat spirituel, il est très important de savoir qu'après quand même là, alléluia, il ne sera pas éternel sur la terre. Vous savez, souvent quand vous refusez la vérité, vous allez vivre ce qu'on appelle l'illusion. Alléluia. Mais les illusions ne nous aident pas en vérité. Dis à ton voisin, accepte la vérité aujourd'hui pour ne pas regretter demain. Alléluia. Je vous assure, un jour un pasteur, je bénis le Seigneur, et un temps va venir, ma jolie femme que vous voyez, quand on sera là-bas, on ne peut même pas être des voisins. Chacun sera dans un quartier selon ce que la personne a fait pour le Seigneur. Ce qu'elle a fait pour le Seigneur, on va la loger quelque part. Je me disais au Seigneur que si Dieu peut permettre qu'une fois au ciel, ma chambre et sa chambre soient à côté. Vous savez, quand on était enfant, alléluia, il y avait la chambre de papa, la chambre de maman, et entre les deux chambres, il y a une porte. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je me disais que vraiment, si Dieu pouvait faire ça, qu'au ciel, ma femme soit à côté de moi, et puis on met une porte entre nos maisons. Non, réellement, c'est des choses auxquelles je pense. La vérité est que si même actuellement là où je suis là, si Dieu pouvait exaucer une prière par ailleurs, mais je sais que cette prière, puisque ceux qui ne prient pas selon la parole, ça ne va pas fonctionner. C'est pourquoi je ne prie pas cette prière. Sinon je vais faire cette prière, Seigneur, fais ça, s'il te plaît. Alléluia. Donc la jolie femme, même les jolies femmes que nous voyons aujourd'hui là, les jolies femmes auxquelles nous faisons du bisou aujourd'hui, demain il n'y aura plus. Il y a ton frère, est-ce que tu se prépares pour ça? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce que nous avons aujourd'hui c'est de passage. C'est-à-dire que fais-tu de ce qui est très passager là? Tu fais quoi de ça? Vous savez, Dieu nous a amenés sur la terre pour faire un temps très court. Et qu'est-ce que nous devons faire pendant ce temps-là? Dieu il nous amène sur la terre pour préparer notre éternité. Alléluia. Et tout ce qu'il te donne dans le temps court là, c'est pour préparer l'éternité. Alléluia. Même les gens avec leurs milliards, les milliards ne peuvent pas délivrer quelqu'un de quitter le monde. La terre a connu des gens très riches. Même Salomon, sa richesse n'a pas pu acheter la vie. Alors écoutez-moi bien, c'est de la sagesse que sur la terre nous puissions comprendre ces choses, parce qu'il y en a qui refusent de les comprendre, mais elles sont comme ça. Alléluia. Ma prière pour toi et moi, c'est que le temps que nous avons à faire là, que nous ne puissions pas quitter avant ce temps. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais sachant que quand le temps va venir, on ne pourra pas tenir. Et c'est pourquoi on doit se préparer. Notre Seigneur Jésus, il vient. Et s'il n'est pas venu, c'est que toi tu vas partir avant qu'il ne vienne. Maintenant, comment te prépares-tu à ces événements? Et c'est de ça que nous sommes en train de parler actuellement. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas trop ton besoin actuellement. Mais ce que je vais te dire là, ne permets pas que ton besoin d'aujourd'hui t'empêche de voir ton besoin dans l'éternité. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici ceci: si vous pouvez vous concentrer sur votre besoin dans l'éternité, ce qui est là aujourd'hui sera résolu. Oui, c'est pourquoi on dit que nous sommes des voyageurs dans ce monde. Quand tu viens là, tout ce que Dieu te donne là,
c'est pour le servir. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Nous ne servons pas Dieu pour ce qu'il nous donne. Nous ne servons pas Dieu à cause de ce qu'il nous donne. Mais tout ce que Dieu nous donne, nous l'utilisons pour le servir. Écoutez-moi bien, tant que tu es un vrai adorateur, écoutez-moi bien, tant que vous êtes de vrais adorateurs, Dieu va vous donner votre provision. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Vous savez, tu peux passer 25 ans, tu peux passer par exemple 40 ans de ta vie chrétienne à poursuivre des choses qui doivent te poursuivre. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez, quand tu prends 1000 chrétiens, il y a 990 chrétiens qui ont choisi ce côté-là. Poursuivre les choses qui doivent les poursuivre. Alléluia. Écoutez-moi bien, la provision que Dieu veut te donner là, il est de l'intérêt de Dieu même de te donner ça. Qui a ton voisin, il est de l'intérêt de Dieu que tu accomplisses ta destinée. C'est pourquoi? C'est pour ça qu'il nous a amenés. Dieu n'a pas amené quelqu'un sur la terre pour le bloquer. Et les ennemis qui nous bloquent aujourd'hui, nous ne pouvons pas les débloquer par nos propres forces. Nous pouvons seulement avancer en comptant sur la sagesse divine. Poursuivre l'éternité, c'est poursuivre Dieu. Penser à l'éternité, c'est penser à Dieu. Alléluia. Si tu poursuis ce qui est éternel là, les choses qui sont éphémères vont te poursuivre. Mes frères, croyez à cela, alléluia. Et choisissez d'être dans la catégorie des chrétiens que les choses poursuivent. Je te dis la vérité, les bonnes choses vont te poursuivre. Toi, poursuis la bonne cause. Parfois, le problème, c'est que nous poursuivons ce qui doit nous poursuivre. Et c'est ça qui fait que nous sommes frustrés. Alléluia. Nous sommes frustrés. Mais nous devons comprendre ces choses-là. Parce que dès que tu comprends, alors Dieu commence par libérer la provision. Prends pour me servir. Alléluia. Il te donne les choses pour le servir. Alléluia. Dans cette saison, reçois la portion que le Seigneur a prévue pour toi. Reçois cela au nom de Jésus. Qui je reçois la provision pour servir le Seigneur. Alléluia. Si tu comprends ce principe-là, tu seras vainqueur. Même ton attitude va changer. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alors nous avons vu dans Daniel 2, verset 3, Daniel 12, verset 3, si on peut nous mettre ça. Il a dit que ceux qui font quoi? Il dit ceux qui vont être intelligents vont briller comme la splendeur du ciel. Alléluia. Il dit ceux qui auront été intelligents. Et c'est de ça que je parle. L'intelligence là, ce que je viens de dire là, c'est seulement ceux qui sont intelligents qui comprennent ça. Je vais vous donner un exemple. Là, vous allez voir, il y a des gens là, quand il y a des gens, dès qu'ils commencent par avoir 40 ans, il y a des femmes, lorsqu'elles ont à partir de 30 ans, 35 ans comme ça, il y a une forme de crise. C'est quoi? La crise de réalisation. Ça veut dire que je n'ai pas de terrain, je n'ai pas ceci. Alléluia. Oh, vraiment, parce qu'on sait qu'on va bientôt vieillir. Et vous allez voir que les gens font une crise pour pouvoir établir les choses sur la terre. Ce n'est pas que c'est mauvais. Mais si cette crise-là n'est pas la bonne crise que tu dois avoir. Le problème c'est que, regardez, il y a urgence, le temps est court. Écoutez-moi bien, le temps est court. La question est que tout ce que tu as prévu que tu accomplisses là,
Est-ce que tu l'as accompli? Parce que, écoute-moi, si tu quittes ce monde-là, sans avoir accompli ce que Dieu a prévu que tu accomplisses, il y a des comptes que tu vas rendre là-bas, de l'autre côté. Alléluia. Quand vous pensez à l'éternité, vous faites des crises. Ah, est-ce que le temps est en train de s'approcher? Est-ce que je suis prêt? Le temps est en train de s'approcher. Est-ce que vraiment j'ai réalisé les choses que je dois réaliser? Et vous savez, lorsque vous êtes intelligent, les enfants que vous allez mettre au monde, là, tout ce que vous allez avoir, maison, quoi, cela va vous donner des points au ciel. C'est-à-dire que parce que vous allez les convertir tous en serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu voit la motivation dans laquelle tu fais tes réalisations. Tu fais ça pourquoi? Il y en a qui disent que non, je dois construire la maison. J'aurai bientôt 50 ans, il faut que j'ai une maison. Si tu vas la construire, mais c'est que cette maison-là, tu n'as pas su, c'est-à-dire que rentabiliser ça pour ton éternité. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Alléluia. Oui, oui. Dieu va voir votre motivation. Votre motivation en faisant les choses. Qu'est-ce qui vous motive? Alléluia. Qu'est-ce qui te motive? Donc quand le temps devient très court, alors on se dit on doit accomplir beaucoup pour le Seigneur. Mettez-moi le verset là. C'est quoi la Bible dit? Ceux qui auront été intelligents. Ça dit que ce n'est pas tout le monde qui est intelligent. Oui, oui, oui. Mais dit ceux qui auront été intelligents, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Ici là, il veut parler de ceux qui vont pouvoir réussir à regagner l'éternité. Cela dit que ce n'est pas donné, ça dépend, vous savez, ce que tu poursuis, c'est ce que tu obtiens. Ce que tu poursuis, c'est ce que tu obtiens. Par exemple, l'adoration, tout ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons? Quand tu adores un Dieu qui t'a créé, un Dieu qui est dans l'éternité, quand tu t'engages à l'adorer, à quoi t'attends-tu? Le jour où tu ne seras pas sur la terre. Alléluia, ce Dieu que tu attends servir. Vous savez, le roi Darius a dit à Daniel, que le Dieu à qui tu es fidèle là, quand on l'a jeté dans la fosse au lion, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que le Dieu à qui tu as été fidèle là, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à te sauver. Oh. Alléluia. Il n'a qu'à te sauver. Donc tout dépend de qu'est-ce que tu poursuis. Alléluia. Qu'est-ce que tu poursuis exactement? Et c'est ce que tu vas obtenir. Alléluia. Donc, par exemple, quand je suis là, pourquoi je suis pasteur? Pourquoi je suis ici ce matin? Pourquoi je ne reste pas chez moi? Ou aller faire autre chose? Alléluia. Il y a quelque chose que je cherche. La question que je te pose ce matin, toi tu cherches quoi exactement? Réfléchis à ça. Selon ta réponse là, elle sera soit intelligente ou non intelligente. Daniel 12, 3, allons-y rapidement. Il dit ceux qui auront été intelligents, ils vont briller comme la splendeur du ciel. Il dit, et ceux qui, maintenant regardez la seconde partie là, j'aime trop ça. Ceux qui auront enseigné la justice, alléluia, à la multitude, ils brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est-à-dire que si tu aides quelqu'un à être sauvé, tu passes ton temps à vraiment aider la personne dans la justice. Enseigner la justice, c'est quoi? La vérité. Alléluia. Dire aux gens, non, attention, faites attention. Attention, marchez dans la droiture. Attention, adorons le Seigneur. Attention, aimons le Seigneur. Consacrons
nous au Seigneur. Ce n'est pas seulement peut-être aider les gens à avoir des choses, non. Alléluia. Mais amener, on dit que les prophètes vont ramener les pères, les fils vers quoi? Le cœur des fils vers quoi? Leur père. Dis avec moi, je vais enseigner la justice à la multitude. Dis avec moi, je veux être un enseignant de la justice. Donc, je veux dire que si, par exemple, tu t'arranges assez intelligent pour être sauvé là, et dire que tu vas briller comme étoile, et le ciel, pardon. Maintenant, si en dehors de ça, tu aides quelqu'un aussi, alléluia, ça, donc en servant le Seigneur, il dit que là, tu vas briller comme des étoiles. La question est posée ce matin, est-ce que tu es intéressé? Demande à ton frère, est-ce que tu es intéressé même? Tu vas voir que nos âmes sont tourmentées par des choses éphémères. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, je te dis ceci, ne laisse pas ton âme être tourmentée seulement par les choses éphémères. Ça dit que rentre dans le groupe de ceux qui sont intelligents. Vous allez voir qu'à l'école là, dans les 3, peu de personnes sont parmi les 10 premiers. Alléluia. Il y en a depuis qu'ils ont commencé le CP1 jusqu'à l'université, ils n'ont jamais fait partie des 10 premiers. Je ne dis pas c'est un péché, mais je ne dis pas que c'est un péché. Mais ce que je vais vous dire là seulement c'est quoi? Ceux qui font partie des 10 premiers, pour être parmi les 10 premiers, ça demande beaucoup. Vrai ou faux? Pour être parmi les plus intelligents en classe là, tu vas abandonner beaucoup de choses. Cinéma, courir les petites filles à l'école. Il y a des choses auxquelles tu renonces pour pouvoir être parmi les 10 premiers. C'est quoi Jésus? Il dit que ceux qui auront été intelligents. Dis avec moi, je décide d'être intelligent. Je serai parmi les intelligents. Alléluia. Yes. Yes. Nous devons savoir exactement. Et tu vois que ton engagement va dépendre de ça. C'est des choses que quand tu comprends, personne ne te force plus. Mais j'aimerais vous dire ceci. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens sur la terre. Alléluia. Mais je veux vous dire qu'il y a un petit nombre qui comprend de quoi je vous parle. C'est quoi vous allez voir qu'il y a un petit nombre qui font partie de ceux qui font des exploits. Selon le royaume. Mais je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Si vous apprenez, ou si nous apprenons à poursuivre l'éternité, tu vas voir que automatiquement, les choses éphémères là, elles vont te poursuivre. Vous savez pourquoi? Parce que l'éternité attire toutes choses. Alléluia. Bon, on va avancer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous nous disons, mais comment se préparer? Comment devenir intelligent? Comment devenir sage? Alléluia. Comment devenir sage? Qui sont ceux qui sont intelligents dont on parle là? Qui sont ceux qui seront dans le groupe de ceux qui sont sages là? Avant ça, j'aimerais qu'on lise Hébreux 9, verset 28. Nous allons voir. Je vais commencer par vous dicter le groupe de quelques personnes qui sont intelligentes. Et toi, tu vas voir, est-ce que tu es dans ce groupe ou bien tu n'es pas dans ce groupe-là? Le premier groupe de ceux qui seront intelligents, c'est ceux qui sont en attente. Cela veut dire que, écoutez-moi bien, ça veut dire que, par exemple, ceux qui préparent leur départ sur la terre. Donc c'est deux choses. Ça veut dire que parce que si Jésus ne revient pas, toi tu vas partir.
On dit souvent que si Jésus ne revient pas, que peut-être à 100 ans tu meurs là, c'est que Jésus est venu pour toi. Oui, oui. Parce que toi, tu n'as plus rien à faire sur la terre, il faut. Parce que quand tu quittes là, ce que tu vas attendre, c'est-à-dire que le temps de son retour, il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Est-ce que vous me recevez? Donc le premier groupe, sûrement bien, le premier groupe, quand on dit ceux qui auront été intelligents là, la première intelligence, c'est de se préparer. Alléluia. Allons-y, verset. On dit de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra à ceux qui l'attendent. Alléluia. Il va apparaître à ceux qui l'attendent. Est-ce que vous me recevez? Donc le premier groupe, c'est de ceux qui sont intelligents. C'est ceux qui attendent le Seigneur. Et il y a deux manières. Nous attendons l'enlèvement, ou nous nous préparons au jour où on va partir. Donc ça veut dire que la personne intelligente, c'est la personne qui prépare son départ sur la terre. Donc c'est la personne, alléluia, qui comprend qu'elle n'est pas éternelle ici. Et vous savez, quelqu'un qui se prépare là, il y a des choses que tu vas faire. Quand tu veux voyager tout à l'heure là, tu vas aller acheter la valise, tu vas prêter les habits. Alléluia. Tu vas commencer à arranger ta maison. Donc la Bible dit que ceux qui se préparent. Et vous allez voir que quand vous rentrez dans le groupe de ceux qui sont intelligents, votre attitude et votre comportement changent. Il y a des gens qui font ce que tu vois qu'ils font parce qu'en vérité, il y a une compréhension qu'ils ont de quelque chose. Alléluia. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils sont là dans le hasard. Je suis là-haut. On ne sait pas où. Ah. Non. Et puisque on nous a dit la fois passée qu'on ne connaît pas ni le jour ni l'heure aussi. Donc ça veut dire que chaque jour là, toi et moi nous devons mener des actions qui nous préparent à l'éternité. Vous savez, il y a des gens, suis-moi bien. Regarde-moi ici attentivement. Il y a des gens qui ont commencé par préparer leur mariage et qui n'ont jamais eu l'occasion de se marier. Récemment, il y a eu un cas comme ça. Je ne sais pas si vous avez suivi les journaux. Je pense que c'est en Inde. Il y avait eu un mouvement de foule. Il y avait un politicien indien qui a fait un meeting. Et au cours du meeting, il y a eu des gens qui sont décédés à cause de la foule. Et parmi les cas, il y avait des parents qui parlaient, ils disaient que non, leur fille, et ça, c'est-à-dire il y a une fiancée et son fiancé qui sont morts dans ça. Oui. Ce que j'ai oublié là, c'est peut-être la semaine passée, c'est récent. Donc vous imaginez, eux ils étaient en train de préparer leur mariage. Et c'était bizarre, les deux. Alléluia. Mais vous allez voir que c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que tu peux t'apprêter pour même les choses de la terre là. Tu peux être en train de t'apprêter et ne pas pouvoir arriver à le faire. Je vais vous poser une question. Les deux qui sont partis là, le fiancé et la fiancée là. Vous êtes des chrétiens. La question que je vais te poser là. Est-ce que vous pensez qu'ils sont morts sans que Dieu ne valide? Je vous pose la question. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mourir sans que Dieu ne valide? Est-ce que c'est le diable qui donne la vie? Alléluia. Même si je ne veux pas te choquer, même quand on dit que les sorciers l'ont mangé là, hein? Si Dieu ne valide pas, ça ne va pas s'arriver. Écoute-moi, c'est pourquoi marche avec Dieu, pour qu'on ne valide jamais. C'est-à-dire que tes ennemis ne soient jamais validés.
Dis à ton frère, marche bien avec Dieu pour qu'il ne valide jamais le plan de tes ennemis. Mes frères, avec le temps que j'ai fait un peu dans le Seigneur, je peux vous garantir que ce n'est pas une question de la force. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une question de combat spirituel, je te dis la vérité. Même les grands guerriers spirituels n'ont pas pu lutter contre cette affaire-là. On a un de nos pères, guerrier, Idaosa, à 60 ans, quand Dieu a validé les parties. Un gars qui dérangeait, qui tout le monde sait quand Dieu Idaosa. Ça, lui-même, il n'a pas pu. Si on valide là, tu n'as pas le choix là, Joe. Alléluia. Mais il est très important pour toi de faire que pour qu'on ne valide pas le salut de tes ennemis. Vous savez, les gens n'aiment pas le message comme ça, mais mes frères, si qui veut te classer parmi ceux qui sont intelligents, commence par aimer certaines informations. Ça, je te dis la vérité. Vous savez, nous les pasteurs que vous voyez là, nous allons rendre compte à Dieu. Vous voyez tous les enseignements que vous nous donnez à l'église là, on va rendre compte. Si tu as aidé les gens juste manger les beignets, tu vas aller là-bas, tu vas dire ça à Dieu. Comment tu as fait pour que tous ces beignets ils savent manger là? Tu vas dire ça au Seigneur. Alléluia. Je vous dis, on a un compte à rendre. Ce que tu enseignes là, hey, c'est quoi? Il y a des personnes qui pensent que tu te lèves aujourd'hui, tu viens, tu racontes ta vie demain. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Tout cela sera sorti. Oui. Et on va te juger. C'est pourquoi la Bible dit que. C'est quoi Jacques dit qu'il ne faut pas que tout le monde enseigne. Il fait attention. Parce que ceux qui enseignent seront jugés doublement. Vous savez, ce qui me rend triste, c'est que tu vas voir. Il y a beaucoup de chrétiens, hein, ils veulent être pasteurs, mais ils ne savent même pas qui a compte rendu. Il y en a, ils veulent juste ça lui fait quelque chose. Mais vous allez voir, il n'y a aucune entreprise sérieuse. Là où tu travailles, il n'y a pas de compte rendu, ma soeur. Hein? Là où tu travailles, il n'y a pas de compte rendu. Je vais te dire la vérité, le royaume de Dieu là, est plus sérieux que là où tu travailles. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas, il ne faut pas aller faire quelque chose. C'est pourquoi souvent on passe la main, on initie les gens à faire l'œuvre. On va t'apprendre à faire comment on fait l'œuvre de Dieu. Parce que vous allez voir que c'est comme un moulin, mais attention, les gens pensent que c'est un moulin. Donc tu peux juste, hey, attention, on doit t'enseigner. Et te dire que ce que tu fais là, il y a des comptes rendus. Vous savez, il y a des chrétiens, il y a des pasteurs qui vont aller en enfer, pas parce qu'ils n'ont pas mené une bonne vie, mais à cause du fait que, parce que c'est on dit double jugement, parce que les chrétiens, eux, ils seront évalués quand ils ont gardé la foi et demeuré fidèles, n'est-ce pas? Mais toi, le pasteur, quand on finit avec ça, on dit passe maintenant au niveau pastoral. Voyons ce que tu as enseigné. Voyons ce que tu as fait. Est-ce que je vous dis là, c'est dans la Bible? La Bible dit que le Seigneur est venu voir un monsieur qui n'était pas en train de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le serviteur infidèle, qu'est-ce qu'on a dit de faire avec lui? Le serviteur infidèle, qu'est-ce qu'on doit faire avec lui? Oui. On ne l'a pas jeté au feu à cause de son affaire d'abord, hein. C'est à cause de l'œuvre. Les gens se disent que non, moi aussi, je vais juste ouvrir quelque chose et je vais commencer une église. Avant de commencer là, est-ce qu'on doit quand même dire qu'il y a des comptes rendus? Est-ce que je vous dis là, c'est qu'il y a des gens qui sont dedans, ils ne savent même pas. Là, c'est là où tu vas comprendre que c'est grave déjà quoi. Même l'argent que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Comment te prépares-tu? Tout ce que tu cherches là, tu cherches ça pourquoi? Je vais te poser une question. Là où tu es là aujourd'hui là, il y a des choses que tu veux avoir. Tu les veux pourquoi? Écoute-moi bien, si cela n'a rien à voir avec l'éternité, il faut savoir que ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous a dit à nous, les chrétiens, qui cherchaient le royaume et sa justice. Okay. Tu veux avoir des enfants, tu veux les avoir pourquoi?
La Bible dit qu'il y a une personne comme Anne, elle priait tout le temps. C'est le jour où elle a intéressé Dieu là, dans son affaire. Que ce qui me donne, c'est pour toi là. C'est là. Ensuite, quand Dieu a donné, Dieu a attendu pour voir si elle va respecter son engagement. Remarquez qu'elle n'a pas, avant, ça dit qu'elle n'a pas fait d'autres enfants. Ça dit qu'elle est venue donner l'autre à Samuel et c'est là maintenant. Alléluia. Amen. Reçois, Seigneur. Reçois. Oh, reçois, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois. Oh, reçois, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Regarde-moi, Seigneur. Aide-moi à poursuivre l'éternité. Aide-moi à poursuivre l'éternité. Aide-moi à vivre pour ta gloire. Aide-moi à exister pour toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors tu verras que tout. Oh, je vais être ingénieur. Oh, je vais avoir la promotion. Oh, alléluia. Amen. Tu vas voir que tout sera là. Et tu vas voir que Dieu ne va pas s'empêcher de te donner quoi que ce soit dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Il ne va pas s'empêcher, frère. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Si tu es intéressé par lui. Vous savez, nous savons, là où vous me voyez là, je sais être un pasteur qui peut arranger des choses et manger correctement l'argent des gens. Oh, en tant que prophète, nous les prophètes là, on a... Non, si c'est mélanger les gens et manger leur argent. Mais pose-toi la question, pourquoi on n'a pas choisi ce camp-là? Il y a avec moi l'éternité. Et je vous dis la vérité, j'ai connu des gens même qui m'ont dit, prophète, mange-nous là. Alléluia. Oui, oui. Oh, j'ai connu des gens comme ça. Même quand j'étais ici au campus au Bénin, ils mangent nous. Même quand je partais au Mali, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu pars au Mali? On peut quand même... Lui, il connaît des gens avec qui? Il connaît des gens de qualité de personnes que j'ai amenés au Seigneur. Alléluia. Il y a des gens que j'ai amenés au Seigneur ici, la femme même étant étudiant. Hein? Des gens que, ça dit, quand ils veulent faire quelque chose, là, ils te demandent d'abord, ils te parlent. Est-ce qu'on peut faire ça? Alléluia. Je n'oublie jamais quand le Seigneur m'a dit pars au Mali, ils m'ont dit mais pourquoi tu pars au Mali? Laisse-moi bâtir une église ici. Dis attends, mais pourquoi on a refusé? Il y a mon éternité. Je te dis là, je pourrais déjà être comme ça et mouvoir parmi les gens qui sont à la présidence. Je vous assure. Alléluia. Même étant étudiant, le week-end là, les gens qui rentraient au campus pour nous chercher là, c'est pas des petits. Mais écoutez-moi bien, si vous cherchez l'éternité, votre attitude sera différente. Alléluia. Ça, je vous dis la vérité. Si par exemple faire un ministère et rassembler les gens pour ses propres... Il y a beaucoup de personnes, vous pouvez voir qu'ils font des trucs, ils ont un plan. Alléluia. Oui. Il y a des enseignements pour pouvoir, il y a des enseignements pour créer certaines choses. Si ma soeur arrive là, elle sait de quoi, elle sait quelque chose. Hey, Yaga. Beaucoup aiment ça, les gens. Vous savez, il y a des endroits où le pasteur fait l'affaire des autres, eux aussi font chacun c'est du business. Il y a quelqu'un là pour le business, pas pour Dieu. Mais quand vous pensez à l'éternité, vous êtes obligé d'agir différemment. Vous êtes obligé de bâtir, et celui qui bâtit doit être patient. Il est là-bas, c'est un ingénieur. Quand on bâtit là, il y a des choses là, quand tu finis là, si c'est 21 jours que ça t'a durci là, tu vas faire quoi? Tu ne peux rien mettre sur ça. Tu attends les combien?
n'importe que tu sois pressé n'importe comment. Donc celui qui bâtit, il ne peut pas faire que n'importe quoi. Il pose les choses étape par étape. Et j'aimerais te dire, il y a des chrétiens aussi qui ne veulent pas bâtir leur vie. Les gens veulent être dans les choses chap chap. Tout ce qui est chap chap ne dure pas. Tout ce qui est chap chap est éphémère. Mes frères, laissons Dieu bâtir nos vies, je vous en supplie. Alléluia, je vous dis la vérité. Et vous allez voir, là, ça dit que, vous savez, Jésus a juste bâti 12 personnes. Vrai ou faux? Ils ont fait un grand impact. Alléluia. Il y a comment, Seigneur? J'ai bâti ma vie. Bâti ma vie. Vous savez, aujourd'hui, là, je ne regrette pas avoir choisi ce chemin-là. Non. Peut-être que je ne serais jamais allé au Mali. Si j'écoutais les gens là, je ne serais jamais allé au Mali. Ça, je vous dis. Récemment, je suis allé quelque part même là. Il y a la femme d'un qui m'a regardé. Tu es revenu maintenant. Parce qu'elle était parmi de ceux qui m'ont dit, mais toi, viens là. Tu vas faire. Et vous savez que nous, les Béninois, avec le Mali, là, quand on dit Mali, il me dit, mais tu vas faire comme Mali. Hein? Qui est d'accord que nous, les Béninois, quand on entend Mali, on dit, on dit petit, mais vous savez, même c'est récemment au Togo que certains de nos voisins sont confessés. Il y a une maman qui m'a dit que quand tu parles de ton affaire du Mali, là, on se dit, qu'est-ce qui arrive à cet enfant-là, man? C'est que tu te perds, quoi. Et que le monde espérait que, bon, peut-être que au cas où il va comprendre, là, il n'a qu'à revenir sur son truc là. Il y a dans éternité. Mais vous savez, je vais vous dire la vérité quand même. Quand j'allais au Mali, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Parce qu'à cause de tout ce qu'il me racontait. Mais vous savez, ce qui m'a sauvé est que je sais que je ne peux pas désobéir à ce gars-là. Voilà la différence. C'est tout. Mais sinon, je pense que c'était une punition. Oui, oui. Et surtout quand j'ai encore fini encore avec mes études, ce qui était l'argument. Et le Seigneur dit non, il faut que tu restes. Mon frère, dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Dis à ton voisin, laisse-toi bâtir par le Seigneur. Dis à ton frère, pense à l'éternité. Dis-lui, travaille pour l'éternité. Tu vois, même quand tu es dans ton bureau là, hein, sois là-bas pour l'éternité. Dis, je suis ici pour l'éternité. Je suis une ambassadrice de l'éternité. Alléluia. Moi, c'est comme ça que je fais. Tout ce que moi, il n'y a rien. Écoutez-moi bien. Même si tu vois un jour que je viens te donner Pierre, donnez-moi un. Vous avez Pierre Wata. Même si un jour je te donne ça, je ne pense pas que je donne ça gratuitement. Je te donne ça pourquoi? Pourquoi? Moi, je ne fais rien pour rien. Ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Vous savez, cela se construit. C'est une décision. Tu décides que désormais là, désormais que tout ce que je vais faire là, et vous allez voir que quand vous opérez comme ça là, hein, vous n'allez jamais abandonner. Parce que tout ce que vous allez faire à cause des humains, tu ne vas pas tenir. Pardon, ouais, le travail de Dieu que je fais là, si c'était un humain qui m'a donné ça, oh, je suis un ingénieur, qu'est-ce que je vais fabriquer encore là? Alléluia. Ça fait longtemps qu'on est en train de se chercher ailleurs. Mais quand c'est pour l'éternité là, hein? Tu es dedans. Si tu es dans ton mariage pour l'éternité, tu ne parleras jamais de divorce. Mais si quelqu'un est dans le mariage là, pour juste profiter, tu vas voir. Oh. Dès que son mari lui dit un petit truc là, il appelle maman. Maman, moi je vais quitter ici. Hein. Alléluia. Il y a des que Dieu nous aide. Ouais, comme je vous parle comme ça, je me parle. Et je me dis qu'on doit aller jusqu'au bout. On doit continuer. Alléluia. On doit continuer.
Alléluia. Je vous assure. Si tu trouves quelqu'un un jour qui fait quelque chose à cause de Dieu, sois heureux. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose à cause de Dieu, il sera persévérant. Oui, oui, puisque notre récompense, vous voyez la différence avec Dieu est que, ouais, si tu es salarié, c'est à la fin du mois, on te paie. Mais la différence avec Dieu, c'est que lui ne peut pas maintenant. Lui, il veut payer à la fin du bilan. Donc, est-ce qu'il va t'arrêter? Le deuxième groupe de personnes qui se préparent, c'est Apocalypse 22, verset 14. Allons-y rapidement. Deuxième groupe de personnes. Donc, on a dit le premier groupe, là, ceux qui se préparent, n'est-ce pas? J'ai pris du temps là-bas parce que c'est important. Même si tu fais du commerce, prépare-toi. Dis, Seigneur, mon commerce là. Je fais mon commerce pour l'éternité. Vous savez pourquoi le Seigneur n'aide pas certains commerces des enfants de Dieu? Parce qu'ils ne lui ont pas confié ça pour l'éternité. Pourquoi tu fais ce commerce-là? Vous allez voir, vous êtes tous à Dantokba. Toi, tu es là, tu dis que tu es chrétien. Mais toi-même, tout ce que tu fais là, tu es concerné par toi. Oh, comment je vais faire pour que mes enfants aillent à l'école? Il y a de vrai, c'est pas mauvais, mais c'est pas suffisant. C'est pas présent. Si tu veux faire juste pour que tes enfants aillent à l'école là, c'est trop petit, c'est trop faible là. L'éternité est très. Maintenant, regardez, l'autre qui est là-bas, qui n'est pas chrétienne là, elle va aller de l'autre côté. Elle va aller voir les autres personnes et dire non. Aidez-moi dans mon commerce. Si vous m'aidez là, vous allez voir. Oh. Alléluia. Celui qui te dit aide-moi et tu vas voir là. La personne vient demander l'aide pour lui ou bien pour toi. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Le retour c'est pour qui? Les autres là, ils retournent et ils ont peur. Hein. Quand le diable donne là, ils font quoi? Il y a des gens, si on vous dit le nombre de bœufs, de moutons qu'ils tuent par mois, vous allez fuir. Il y a pris. Est-ce que vous comprenez? Mais l'autre lui dit non, je viens. Et l'autre lui dit voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Bon, lui, il est le prince de ce monde. Et Dieu même dit ça, que lui, c'est le prince de ce monde. Il a volé les richesses, trafiqué les gens dans ce monde. Il a même osé venir dire à Jésus que toutes les richesses de la terre m'appartiennent. Ce qui me sert là, je vais te donner ça. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que quand tu penses à l'éternité, hein, tu vas découvrir que même si tu as des problèmes, ça sera difficile aux gens de savoir même que tu as des problèmes. Parce que les problèmes liés aux choses éphémères, tu n'as pas trop de considération pour ça. Alléluia. Je vous assure. Deuxième groupe, vous avez mis le verset? Apocalypse 12, verset 14. 22 plutôt. On peut lire ensemble. Deuxième groupe, allons-y, go. Deuxième groupe, c'est quoi? Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc le deuxième groupe, c'est que ceux qui marchent dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est l'obéissance. Quand tu es venu au Seigneur, l'obéir. Parce que Dieu a décidé de prendre dans son royaume des gens qui sont obéissants. Nous sommes sauvés en espérance. Mais la confirmation, c'est qu'il faut que tu puisses obéir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de théologies qui trompent les gens, mais que personne ne te trompe. On dit, en fait, est-ce que vous avez, il faut remarquer qu'on n'a pas dit que ceux qui sont parfaits. Vous avez remarqué ça? Est-ce qu'on a dit ceux qui sont parfaits?
On ne dit pas que tu seras parfait, mais on dit heureux ceux qui sont en train de faire quoi? De laver. Ils sont en train de laver leur robe. Ça veut dire que si tu travailles sur ta vie pour obéir, si tu travailles sur ta vie pour être agréable à Dieu, Dieu le sait. Regardez, si par exemple, vous vous engagez à marcher dans une vie de droiture, Dieu sait ça. Si tu travailles sur ta vie pour être parfait à Dieu, il le sait. Et quand Jésus viendra, il va enlever des gens comme ça. Pas parce que forcément, ils sont parfaits, non. Mais parce qu'ils sont en train de laver leur robe. Ils sont en train de travailler sur leur vie pour être agréable à Dieu. Dis avec moi, je travaille sur ma vie pour être agréable à Dieu. Donc, il faut savoir que si tu travailles pour devenir plus agréable à Dieu, alors tu es parmi ceux qui se préparent. Alléluia. C'est ça qu'on nous dit dans Hébreux 12, verset 14. Allons-y. Hébreux 12, 14, on dit quoi? On vient de lire Apocalypse 22, verset 14, mais Hébreux 12, 14. Il recherchait la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, il faut savoir que la sanctification est un processus. Christ nous enseigne. Il y a la première étape, c'est que d'abord, avant que tu ne sois dans le processus là, il faut que tu sois sauvé d'abord. Alléluia. Nous avons été justifiés, tout. Maintenant, c'est-à-dire nous avons reçu une sanctification, une sainteté de position par la croix. Maintenant, la Bible dit travaillez à votre salut. Donc, comme je le dis là, avoir la motivation de vraiment d'être agréable à Dieu. Et quels sont les signes que quelqu'un veut être agréable à Dieu? Quels sont les signes qui montrent que quelqu'un veut être sanctifié? Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. On veut lire ensemble là? Allons-y, go. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole. La sanctification, c'est parce que les gens croient que tu vas aller chercher de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Je vais me sanctifier. Il y a ton voisin, il n'y a pas de l'eau qui peut te sanctifier sur la terre. La seule eau qui peut nous sanctifier, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, comment on sait que quelqu'un se prépare, que quelqu'un lave sa robe? C'est quand la personne s'expose à la parole. Alléluia. Il y a des chrétiens qui aiment les enseignements. Il dit heureux ceux qui lavent leur robe. Pourquoi nous enseignons? Nous enseignons pour que les gens apprennent comment ils vont plaire à Dieu. On t'enseigne pour que tu saches comment les voies de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui aussi les enseignements ont été tronqués. Vous allez voir qu'aujourd'hui les enseignements ne tiennent plus compte de comment vous allez plaire à Dieu. Non. Vous savez, il y a des pseudo-enseignements, c'est-à-dire que des enseignements qui ne sont pas la doctrine. Elles ne sont pas christocentriques. Il y a beaucoup d'autres enseignements aussi. Il y a des systèmes qui enseignent beaucoup de choses, mais elles ne sont pas chrétiennes. Ce n'est pas des choses pour aider les gens à savoir comment ils vont marcher avec Dieu. Alléluia. Ça peut être juste des choses centrées sur la prospérité, mais sachez que qu'en vérité, l'évangile même là, elle rend prospère. Si on t'expose aux enseignements christocentriques, tu vas prospérer. Alléluia.
Ça dit que les choses qui sont les principes de Dieu. Et qui dit principe de Dieu, il faut enseigner tout aux gens. L'enseignement biblique, elle est globale, il faut l'enseigner. C'est pourquoi on ne peut pas baser une église seulement sur le combat spirituel. On ne peut pas baser l'église seulement sur les choses, sur le business. On doit enseigner les voies du Seigneur. Alléluia. Il y a des endroits, chaque fois quand on va te dire combattre l'esprit de janvier. Et les gens aiment ça, de janvier à décembre. Le premier dans le mois de janvier, on combat le démon bleu. Dans le mois de février, on te montre comment combattre le démon vert. Mais la sanctification, il s'agit ici de t'enseigner les voies du Seigneur pour que tu puisses le plaire. Aujourd'hui, vous savez, il y a des gens, il y a des chrétiens. Récemment je parlais avec Paul. Et il me disait que, mais qui sait, mais. Il me dit, mais il y a des gens, ils ne savent même pas que ça là, c'est ceci. Il me disait que, parce qu'il lisait un de mes documents, quoi. Il lisait mon document, il dit, dans ton document là, tu vois ça là que tu as écrit là, beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il me disait, il a lu certaines choses, il me dit, mais il y a des gens qui ne savent pas que ça là. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a des enseignements qui sont basés sur comment plaire à Dieu. Si tu veux aller au ciel là, il faut aimer ces enseignements là. La plupart des pasteurs ne veulent pas enseigner ça parce que les pasteurs qui enseignent ça, les gens ne les aiment pas. Si tu veux montrer aux gens comment plaire à Dieu, tu seras leur ennemi. Alors certains ont dit, bon, c'est comme ça, donnons-les ce qu'ils veulent. Ou encore, donnons ce qui marche. Alléluia. Mais vous savez, quand le chrétien atteint un certain niveau de maturité, le chrétien là lui-même, il commence à aimer. Tu vas aimer le Seigneur. Il y a avec moi enseignement christocentrique. Ça ennuie beaucoup de chrétiens, je vous assure. Mais quand quelqu'un cherche à plaire à Dieu, c'est que le Seigneur, il sera avec cette personne-là. La Bible dit que Dieu était avec Joseph et il prospéra. Dans cette saison, je vois Dieu être avec toi. Vous savez ce que moi j'aime avec le Seigneur, que quand tu es intelligent là, tu vas prospérer sur la terre et tu vas prospérer là-bas. Vous savez, le deuxième groupe là, il faut seulement qu'on les apprenne comment, ils apprennent comment prospérer. Et ils sont étonnés que les maisons qu'ils vont construire ne vont pas les suivre là-bas. Mais le premier groupe de ça, eux là, ils vont être avec Dieu, ils vont prospérer ici et ils vont prospérer comme Abraham. Ma soeur, Dieu sera avec toi. Quel est ton nom? Pardon? Dieu sera avec toi. Alléluia. Dans cette saison, Dieu sera avec toi. Alléluia. On dit Dieu a été avec Joseph et il a prospéré. Que l'onction de Joseph là fonctionne avec toi au nom de Jésus. Et vous savez, Joseph c'est un gars qui il connaissait à faire de territoire là. Oui, même avant de mourir, il a dit aux gens ne laissez pas mon corps en Égypte. Vous n'avez pas vu ça? Oui. Joseph ne vivait pas. Malgré qu'il était devenu commandant là-bas, il a dit aux gens quand vous allez quitter l'Égypte là, ne laissez pas ma dépouille. Quand les enfants israéliens ont voulu quitter l'Égypte là, ils ont pris les squelettes de... Oui. Bien sûr, ils ont ramené ça. C'est pourquoi son tombeau n'est plus resté en Égypte. Son tombeau, on l'a ramené de l'autre côté. Comment les gens meurent et ils prévoient même que non, après moi. Alors je clôture mon message en disant que maintenant, il y a
Il y a un troisième groupe dans lequel tu ne dois pas, ce qui te prépare, il y a un troisième groupe. Si tu veux être intelligent là, il y a 3 groupes dans lesquels tu ne dois pas être. Alléluia. Nous avons dit que le premier groupe, c'est le groupe de ceux qui se préparent et qui attendent le Seigneur. Le deuxième groupe, c'est ceux qui se sanctifient. Ceux qui laissent la parole de Dieu les sanctifier. Ceux qui veulent marcher dans la sainteté. Ceux qui veulent le reçu seront les voies de Dieu. Maintenant, le troisième groupe maintenant, tu ne dois pas rester dans les... Il y a 3 prophéties sur les hommes, tu ne dois pas te retrouver dans les prophéties là. Alléluia. La première prophétie, c'est Matthieu 24, verset 12. Je finis avec ça. Allez-y rapidement. Matthieu 24, 12. Il ne faut jamais dans ce premier groupe-là. Alléluia. Premier groupe de prophétie. On dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. On dit l'amour, à cause du péché qui s'élève. Le premier groupe, c'est ça. On dit, leur amour va refroidir. Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus a dit à l'église d'Éphèse? Il dit, répands-toi de ce que tu as fait, tu abandonnes le premier amour. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse? Dans l'Apocalypse, Jésus a dit à une église, il dit, tu as abandonné le premier. Est-ce que tu peux nous mettre ça, ce verset-là, rapidement, s'il te plaît? Et puis, il a dit à celui qui abandonne le premier amour, il dit, si tu ne reviens pas à ton premier amour, là, si je viens, ça ne sera pas bon. Donc, ça rejoint Matthieu 24, 12, là. Il dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, c'est-à-dire l'amour du plus grand nombre, parce que les gens ne vont plus aimer le Seigneur. Imagine, l'amour que tu avais pour le Seigneur avant, l'amour que tu avais pour servir le Seigneur, tout cela n'est pas là aujourd'hui. Et tu vas voir que tu es prêt avec beaucoup d'arguments pour justifier ça. Donc il dit, mais ce que j'ai contre toi, regardez, Dieu dit qu'il a contre ça comme contre l'église. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La suite. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Le chandelier, c'est la lumière. Si tu perds la lumière, tu ne peux jamais vivre dans le monde de la lumière. Si tu perds le chandelier, ça veut dire que tu vas regagner quoi? L'air. C'est tout. Donc, fais tout pour qu'on ne te voie pas dans le groupe de ceux qui ont refroidi en amour. Dis avec moi, Seigneur. Je refuse de refroidir en amour. Il y a un deuxième groupe de personnes. Tu ne dois pas te retrouver parmi ce deuxième groupe-là. Donc, 2 Timothée 3, 1 à 5. On a déjà lu la dernière fois. Il ne faut pas rappeler. Sache que dans les derniers temps, il y aura le temps difficile. Parce que, pourquoi? Nous sommes dans les derniers jours. Deuxième groupe. Et nous avons dit que ça fait partie de... J'ai démontré le 6 dans ça là. Vous vous rappelez? C'est ici, non? Ou bien c'est pas ici? C'est pas ici que j'ai prouvé qu'il y a le 6 dans ça là. Ah bon? Regardez, ici on dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Allons-y rapidement. Qui sont ceux qui savent que le 666, c'est la marque de la bête? D'accord. Je vais vous montrer la marque de la bête ici. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Ils aiment plus les choses de Dieu, en fait, irreligieux là. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Et on dit, éloigne-toi. On va dire, éloigne-toi de ces gens-là. Alléluia, tu vois, non? On dit, ayant la parole de la piété, mais ce qui fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Alléluia. On dit que tout ce groupe de personnes-là ont l'apparence de quoi? De la piété. Mais on dit quoi? Dans les derniers jours. Il y a comme les derniers jours. Est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Voilà. Vous allez voir qu'il y a des gens, quand on parle des choses de la maison de Dieu, tout ce qui est maison de Dieu, ils ne sont pas motivés. Ce n'est pas de bon signe. Alléluia. Pas de bon signe.
Alléluia. Donc, quand il dit le 6 est ici, allons-y. Je vais vous montrer. Maintenant, du verset 2 au verset 3, je vais vous montrer le 6. On dit car les hommes, on va compter quoi? Le premier 6. Car les hommes seront égoïstes. En fait, ça fait 1. Amis de l'argent. Ça fait quoi? 2. Fanfaron, 3. Hautain, 4. Blasphémateur, 5. Rebelle à leurs parents, 6. Ça, c'est le premier 6. Deuxième 6. Ingrat, 1. Irréligieux, 2. Allons-y. Verset 3. Insensible, 3. Déloyaux, 4. Calomniateur, intempérant. C'est le deuxième 6. Maintenant, le troisième 6. Cruel. Ennemi des gens de bien, 2. 4. On dit traite. Intempérant, 4. Enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu, 6. C'est le 6. Parce qu'on dit le 6, là, on dit c'est la marque de la bête, on dit c'est le chiffre de l'homme. Les péchés, les choses liées à l'homme, la chair. Alléluia. Donc le 6. Alléluia. Parce qu'on dit ce qui veut connaître ça, c'est le chiffre de l'homme. On dit ça que dans les derniers jours. Maintenant, regardez, on dit quoi? On dit éloigne-toi de quoi? Éloigne-toi de ces gens. Éloigne-toi, ce n'est pas un éloignement physique, non. Ça dit que ne s'associe pas, ne les suit. Parce qu'on dit les mauvaises compagnies font quoi? Les bonnes mœurs. Mais on dit que c'est le signe des derniers temps, dans les derniers jours. Donc, c'est quelqu'un qui se prépare là. Le deuxième, ce groupe-là, tu dois faire tout pour que tu on ne te retrouve pas là-bas. Sinon, tu ne pourras pas t'enlever. Donc, ça va être la deuxième prophétie. La troisième prophétie maintenant est dans 2 Timothée 4, 3 à 4. Je finis avec ça. Tu peux te lever, mais on va prier. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Troisième prophétie, 2 Timothée 4, 3 à 4. Allons-y, go. On dit, car il viendra un temps, et nous sommes dans ce temps-là, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est-à-dire que l'évangile, la vérité pure, là, les gens ne vont plus supporter ça. Alléluia. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous savez que vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal même à avoir une église. C'est-à-dire à être dans une église ou rester comme ça là, pour dire qu'ils sont encadrés, ils ne peuvent pas. Alléluia. Parce qu'on dit qu'ils vont se donner une foule de docteurs. Une foule, les docteurs, qu'est-ce qu'ils font? Enseignement. Ils font quoi? C'est quoi souvent je dis que pour discerner, écoutez-moi, mais vous devez discerner les enseignements de la vérité. Les enseignements de la vérité sont les enseignements qui te poussent à plaire à Dieu. Dis à ton voisin, ne méprise pas les enseignements qui te poussent à plaire à Dieu. Alléluia. Les foules de docteurs, ils sont grands. Et puis vous allez voir que les docteurs, même en dehors du monde chrétien, il y a beaucoup de docteurs. Quand vous allez aller au Mali, vous allez trouver des chèques. Ils enseignent les gens. Ils remplissent le terrain. Les gens les suivent. On va te dire non, voilà comment on fait ça. Même, il y a même des docteurs. Donc l'enseignement, c'est une communication. La communication. Alléluia. Donc dans la foule de docteurs, il y a des gens qui peuvent voir, on dit non, oh, lui il parle comme ça, lui qu'est-ce que lui il est. Mais ce n'est pas dans ça. Oh. Mais le docteur qui t'enseigne là, quelle est la communication? Quel est son message? Elle est basée sur quoi? L'information est basée sur moi. On dit les gens vont se drainer sur une foule de docteurs. Selon leur cœur. Maintenant, le pasteur que tu aimes écouter là, tu aimes l'écouter à cause de quoi? Alléluia. Tu l'aimes l'écouter par rapport à quoi? Parce qu'il dit des choses qui te font rapprocher de Dieu. Il dit des choses qui te fait que tu seras dans la volonté de Dieu. Donc, tout cela est important. Pourquoi il dit ça?
Je dis ça parce qu'il est très important que le peuple de Dieu soit informé pour discerner. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. N'est-ce pas? Il y a une foule de docteurs. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Mais demande-toi, ça veut dire que la personne que tu suis là, quelle est son influence sur toi, sur ta vie? Quel est son impact sur toi? C'est pourquoi, écoute-moi bien, vous allez voir que dans cette vie-là, ce qui veut réussir là, parce que ça dépend de celui que tu suis. Celui que tu suis là, il va où? Demande à ton frère, celui que tu suis là, lui, il veut aller où? Le ciel n'est pas l'objectif de beaucoup de personnes. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Dites-moi l'éternité. Dites-moi l'éternité. Alléluia. Amen. Ce que je vous ai enseigné là, comment vous sentez? Vous vous sentez fâché contre moi ou bien vous avez été béni? Non, dites-moi, je vais vous dire si vous êtes prêts. Alléluia. Tu es fâché contre moi dans le... Ça c'est la vérité que je t'expose. Je n'ai rien dit de mal. Et ce que je te dis là, écoutez-moi bien, qui veut me dire que tout ce qu'il a entendu ce matin, il ne le sait pas? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit ce matin que tu ne sais pas entre nous? Bon, est-ce que Dieu le sait déjà? Pourquoi comme quelqu'un dit que c'est dans ma bouche que tu as mangé ton piment? Bon, si quelqu'un le sait déjà, pourquoi quand le fait que je vais te dire ça encore, ça peut être un problème? On dit ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Tu es dans quel groupe? Vous allez voir que souvent, on a amené les gens à Jésus en les intéressant aux choses. C'est pourquoi ils ne sont pas restés en Jésus. Tout ce que nous avons amené à Jésus en les intéressant aux choses, ils ne vont pas rester. Mettez tous. Tous ceux qui ont la main, on leur dit non, viens, la situation va changer. Ils ne vont pas rester. Ils s'en vont, ou soit même quand la situation a changé, c'est fini. Il y a tellement d'autres situations sur la terre. Alléluia. Donc, comme Dieu dit ça, il dit ça, le premier groupe, quand ils viennent, si la situation change, ils s'en vont. C'est ce que Jésus a dit. Venez à moi quand votre situation va changer, vous cherchez. Alléluia. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Mais dis à ton voisin, ne sois pas comme ça. Dis Seigneur, prépare-moi pour l'éternité. Dis Seigneur, je veux être dans la catégorie de ceux qui sont intelligents. Prie comme ça, prie comme ça. Reçois ma louange. Reçois. Alors, parle au Seigneur en ce moment-là. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur, prépare-moi. Donne-moi l'intelligence de me préparer pour l'éternité. Donne-moi de l'intelligence d'investir. Que tout ce que je fais, que je le fasse pour préparer le retour de Jésus. Seigneur, que ma vie prépare le retour de Jésus. Que mes enfants, que ma maison prépare le retour de Jésus. Père, que mon travail prépare le retour de Jésus. Seigneur, que la position que tu m'as donnée, que ça prépare le retour de Jésus. Ça va, que ma vie soit consacrée à préparer ton retour. Tout ce que j'ai là, Seigneur, prépare ton retour. Accorde-moi à préparer l'éternité. Je me positionne pour préparer l'éternité. Je me positionne pour préparer l'éternité. Malegusha pranda la bahata la baya. Megedaloza bragada. Reçois, Seigneur.
reçois ma louange. Oh, reçois, reçois, reçois ma louange. reçois, reçois, reçois Seigneur, reçois ma louange. oh, reçois, reçois, reçois ma louange. Regardez-moi vers le ciel. Père, nous te disons merci. Nous ne sommes pas dignes de t'appeler Seigneur tes enfants. Mais à travers l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, nous avons été acceptés et adoptés afin de suivre ton Fils. La parole déclare: soyez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Mais dans cette saison, nous demandons la grâce, Seigneur, de te suivre, Seigneur, de t'imiter, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, la grâce de vivre pour l'éternité. Nous demandons la grâce, Seigneur, de recevoir la révélation, Seigneur, qui nous permet de ne pas rater, Seigneur mon Dieu, les choses que tu prépares pour le monde à venir. Seigneur, que l'amour que tu nous as donné, que cet amour ne puisse pas baisser. Papa, que les épreuves de ce monde n'arrachent pas cet amour. Que les épreuves de ce monde ne puissent pas nous refroidir. Que les circonstances de ce monde ne puissent pas refroidir cet amour. Mais nous prions pour la croissance de cet amour, Seigneur. Papa, même les bienfaits que tu nous fais, même tout ce que tu nous donnes, Seigneur, tout ce que tu accomplis dans nos vies, que cela ne nous éloigne pas de toi, Seigneur. La Bible déclare que ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, c'est ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi que l'amour augmente en nous. Que nos cœurs soient ouverts à la vérité, Seigneur. Que nos cœurs soient ouverts à la lumière. Que nos cœurs soient ouverts à la sainteté. Donne-nous la grâce de vivre dans la sainteté. En recevant des enseignements, Seigneur, qui nous permettent d'être agréables à toi. Au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, tandis que nous pensons à l'éternité, oui, toi tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, les choses dont nous avons besoin. Oui, ce dont nous avons besoin dans ce temps que tu nous donnes pour accomplir de grandes choses pour toi. Père, je prie, Seigneur, pour mes frères ici présents, ceux dont ils ont besoin dans cette saison, ceux dont chaque famille a besoin, ceux dont chaque personne a besoin, que cela leur soit accordé au nom de Jésus. Que cela leur soit accordé en plénitude. Et je prie pour chaque personne ici, Seigneur, contre les œuvres et les plans de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi est en train de trafiquer. Que les plans de l'ennemi contre chaque famille, contre chaque personne, soient brisés. Soient brisés. Soient brisés. Soient brisés. Soient brisés. Sois brisé, sois brisé. Au nom puissant de Jésus. Père, que tout esprit d'égarement soit brisé. Que toute attaque de la sorcellerie soit brisée.
Que les fardeaux soient brisés. Que toute improductivité soit brisée. Seigneur, qui doit revenir. Et nous devons préparer ton retour. Je te prie de bénir nos activités, Seigneur. Que les portes des finances s'ouvrent. Parce que ton retour est proche, Seigneur. Relâche, Seigneur, les ressources. Toi qui entends le son de ma voix. Que le Seigneur relâche les ressources nécessaires pour ta saison. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Que la paix soit notre partage. La santé notre partage. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Élève la voix, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Reçois la reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, Alléluia. J'aimerais bénir le nom de Jésus. Amen.